Bienvenue sur un nouveau Free Value. Aujourd'hui, on va donner un maximum de valeur sur la mesure des KPI. Les KPI, c'est les chiffres importants. En communication, en l'occurrence. Certains directeurs de PME actuellement font des centaines de milliers de vues. Et pourtant, zéro vente, zéro CV reçu. Pour du recrutement, en tout cas. Donc, la promesse de cette vidéo, elle est très simple. C'est passer d'une communication générique, où on regarde les likes, on regarde les vues et les commentaires, à une communication qui génère des ventes, à une communication qui génère de l'embauche qualifiée. Pour ça, c'est très simple. Le vrai problème, déjà, c'est important de le comprendre. Il y en a un, c'est que on mesure pas assez. On mesure pas les conséquences d'un poste, on mesure pas les bons chiffres. Au lieu de regarder les vues, on devrait regarder est-ce que ça vend, est-ce que ça recrute. Donc qu'est-ce que ça nous amène en termes de conséquences? On se répète, on abandonne, on peut pas déléguer, en bref, on n'évolue pas. Pourquoi ça arrive? Les 5 grands principes de pourquoi ça arrive, déjà, on mesure ce qu'on voit. Donc les likes et les vues, c'est les chiffres qu'on voit le plus, mais c'est pas ceux qui sont les plus importants. Ceux qui sont les plus importants, on l'a dit, c'est le cash collecté et les candidatures collectées. Ensuite, les données, elles sont dépareillées, il y a aucun lien de publication, il y a aucun process de vente dans la communication. Et parfois, il y a aussi une certaine peur du chiffre et on confond activité et résultat, qui sont 2 choses bien différentes. J'en rajouterai un dernier, c'est souvent que l'entrepreneur, le directeur de PME, en l'occurrence du Saguenay-Lac-Saint-Jean, parce que c'est à eux que je m'adresse, eh ben ils sont débordés. Souvent, ils sont très dans l'opérationnel, même les directeurs de communication, et ils ont pas le temps de regarder les chiffres, alors que c'est le plus important. Faut comprendre que la communication, l'entrepreneuriat, c'est un sport de haut niveau, un peu comme de la Formule 1. Et quand on enlève une vis, on change les vis par des vis en carbone sur une Formule 1, eh ben, il y a une équipe entière qui regarde la réaction au vent, qui regarde la réaction à la chaleur, qui regarde est-ce qu'on va plus vite, est-ce qu'on va moins vite, est-ce qu'au freinage ça nous handicape ou pas. Et cette équipe entière, on les appelle les data analysts, on les paye des centaines de milliers de dollars. C'est pas pour faire joli, c'est pour comprendre ce qui fonctionne, ce qu'on doit améliorer et ce qui fonctionne pas. Et c'est ça qui différencie la PME moyenne à la PME qui est en perpétuelle évolution. En tout cas avec sa communication et en vrai de manière générale, pour être honnête avec vous. Faut savoir déjà que analyser les chiffres, pourquoi je vous en parle aujourd'hui? Parce que nous, dans notre offre Novum, on n'est pas les seuls à le faire, hein, mais on dit aux 2 mois à nos clients, on va analyser vos chiffres en termes de communication. On va voir combien de ventes on vous a généré grâce à la communication et combien de CV qualifiés on vous a généré grâce à la communication. Parce que c'est ces 2 chiffres, ces 2 KPI qu'on appelle, qui sont importants. Tous les autres, les vues, les likes, c'est quelque chose, mais est-ce que ça a un impact sur le cash collecté? Parce que les vues, les likes, ça ramène pas d'argent, ça donne pas à manger. Donc la méthode Novam, elle est divisée en 3. Mesurer, adapter, amplifier. D'abord, mesurer. On l'a dit, hein, il faut regarder les chiffres importants. Donc, mesurer l'effort, combien de publications vous arrivez à publier par mois, combien de communications vous faites par mois. Mesurer les résultats, les ventes et les candidatures qualifiées si vous avez aussi des objectifs de recrutement. Vous pouvez regarder les vues, vous pouvez regarder les likes, mais les 2 vrais résultats importants, c'est vente, candidature qualifiée. Et ensuite, les objectifs SMART. Vous êtes fixé des objectifs. Est-ce que grâce à votre communication, vous avez réussi à les atteindre? Nous, c'est comme ça qu'on fait. Et comme ça, on permet de prouver aux entreprises, mais regardez, de travailler avec Novam, de travailler avec nous, eh ben, ça vous a rentabilisé avec tant de CA, tant de bénéfices, avec X nombre de candidatures qualifiées. Donc oui, on est rentable, oui, on a un impact, oui, on a atteint nos objectifs SMART, spécifiques, mesurables, réalistes, temporels. Il n'y a pas le T, je sais pas pourquoi. En bref, on différencie vraiment le 800 vues, 6 CV au-dessus, à 12 000 vues, 50 000 vues et 0 CV reçu. 2 publications, une qui a buzzé, 2 résultats, un qui a buzzé. Et là, on comprend que ce type de publication, qui fait 800 vues mais 6 CV reçus, c'est les publications qui sont intéressantes pour du recrutement. Ensuite, adapter. On comprend qu'un type de publication fonctionne. Qu'est-ce qu'on fait?
qu'un type de format, qu'un type de ton, etc. fonctionne, qu'est-ce qu'on fait? On le réutilise. On fait des posts similaires, dans la même trend, dans le même concept. OK, avec cette publication, on a pu générer 150 000 euros, 150 000 dollars de vente. OK, donc, ce type de publication génère du contenu. Donc, je m'adapte dans ma création de contenu et je vais faire plus de communication dans ce délire, dans ce concept-là, pardon. Pareil sur la Formule 1, hein. On modifie une pièce, on modifie par exemple le flap, on se rend compte que, en l'inclinant de 10 degrés de moins, on va plus vite. Je gagne du temps, donc je garde cette modification. Maintenant, j'essaye une nouvelle modification. Ah, je peux faire ça? Je me rends compte que là, je gagne pas de temps. Je passe au suivant et j'annule. Et c'est pour ça qu'il y a une différence entre les entreprises qui évoluent en perpétuelle croissance et ceux qui stagnent. Parce que ceux qui évoluent, ils mesurent, ils comprennent, ils adaptent. Et c'est pour ça que plus on est en haut, plus c'est facile encore plus de monter. Et pour finir, amplifier. On a compris qu'un type de publication génère de la vente ou génère des candidatures qualifiées. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Eh ben, on met de l'ADS déjà dessus. On peut, ça reste intéressant, même si je crois énormément en l'organique. Je vous expliquerai dans une autre vidéo pourquoi. Et je vais vous donner un maximum de valeur à la fin sur comment et où savoir, où comprendre, pardon, où mettre de l'ADS. Un tips qui va vraiment vous changer la donne. Et on fait des publications similaires. J'ai mis CTRL-C, CTRL-V, pas exactement les mêmes, mais similaires. Et on peut utiliser parfois le même contenu et changer uniquement le hook. On peut faire 10 hooks différents pour un seul type, une seule même publication. Ok, essayez un hook snap, essayez un hook machin, essayez différents types de hooks. Un hook, hein, pour le rappeler, c'est prendre l'attention. Différents types d'intro pour cette même publication qui a fonctionné et voir est-ce que on arrive à amplifier le concept ou pas. Si on modifie à l'intérieur de la publication, qu'on met plus d'interaction, est-ce qu'on arrive à amplifier le concept ou pas? Et l'objectif, c'est vraiment, même de manière générale de partout dans une entreprise, c'est comprendre ce qui fonctionne dans votre business, l'amplifier et pouvoir justement le décupler grâce à cette amplification. Maintenant, pour un cas concret, là, je vais prendre Construction Tremblay, entreprise que je viens d'inventer. Construction Tremblay, avant, ils publiaient des images de leur chantier, ils disaient, voilà, on recrute, ou si vous cherchez des entreprises de construction ou de n'importe quoi, on est là pour vous. N'hésitez pas à faire une soumission. Et bien là, c'est pas de vues, quelques likes, mais pas de demande, pas de soumission. Ni en termes de candidature quand ils recrutent. Ensuite, ils ont fait des vidéos d'employés qui expliquaient ce qu'ils faisaient à l'intérieur, qui expliquaient leur rôle au sein de l'organisme, etc., au sein de l'entreprise. Et là, pas beaucoup de vues non plus, mais 80% de candidatures qualifiées. Puis ils se sont dit, maintenant, faut qu'on. Là, ils l'ont compris, ils l'ont adapté, ils ont fait évoluer le format, ils ont mis des sous-titres, etc. Et ils ont réussi à générer plus de vues, tout en gardant ce taux de conversion. Puis ils se sont dit, mais faut qu'on trouve un format pour nos ventes. Et là, ils ont fait un format où ils expliquent un petit peu ce qui se passe sur le chantier. Pourquoi ils font ça comme ça? Pourquoi pas autrement? Etc. Et là, plus d'une vingtaine de demandes de soumission. Et c'est vraiment venir chercher ces concepts qui fonctionnent, venir analyser et comprendre que c'est ces concepts qui fonctionnent qui fait la différence. D'une entreprise qui poste, qui regarde pas et qui, du coup, qui ne sait pas qu'est-ce qui performe. Donc l'essentiel, ce qu'il faut comprendre, c'est que les vues, c'est pas le résultat. Vous pouvez faire 500 000 vues. Si vous faites 0 vente, c'est qui est vraiment gagnant à la fin? Donc mesurez toujours, mais un petit peu. Mesurez tout le temps les chiffres importants. Le CA généré, le nombre de CV reçus, etc. Ça dépend de vos objectifs. Mesurez, adaptez, amplifiez. Et grâce à ça, vous allez passer d'une communication et d'une entreprise qui stagnait à une entreprise qui va être en perpétuelle évolution, en tout cas sur la communication. Maintenant, ce que je peux vous proposer, c'est, grâce au lien qui est dans la bio, venir justement réserver un audit offert. Je passe directement dans votre entreprise si elle est au Saguenay. Pourquoi? Pour justement, je sais souvent que les directeurs de PME au Saguenay sont très tête dans le guidon et ont pas forcément le temps d'avoir un regard extérieur. Donc ça va vous l'amener ce regard extérieur. Je vais vous donner un maximum de valeur offerte, adaptée à votre entreprise et ça va vous permettre à vous de comprendre comment utiliser la communication comme vecteur de croissance pour propulser votre entreprise. J'espère que vous avez bien compris ce free value. N'hésitez pas à mettre un commentaire ou un like ou un partage
en dessous de cette vidéo. Et là, je viens au bonus de la fin. J'arrive à la fin, forcément, je vous avais dit. L'outillage minimum, hein, c'est un CRM. J'espère que vous en avez un au sein de votre entreprise ou un ERP. Ainsi que Metricool. Nous, au sein de Novum, on utilise Metricool, qui est un logiciel qui permet d'analyser et poster sur une seule plateforme, sur toutes les plateformes en même temps. C'est-à-dire que je poste sur Metricool absolument sur Instagram, YouTube, LinkedIn, Twitter, etc. en même temps. Et ça, c'est génial parce que ça me permet de comprendre quelle publication performe ou pourquoi plus, est-ce que ça a généré de la vente en ce moment, à ce moment-là, en justement le croisant avec le CRM. Et ça, c'est magique. Sur ce, je vous souhaite une merveilleuse journée et puis merci encore de m'avoir écouté.